Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast du rien au tout. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste de talent, un artiste de cœur, un homme que j'aime beaucoup. Je le connais depuis des années. Il me fait l'honneur de venir aujourd'hui. Un homme qui devrait avoir sa photo dans le dictionnaire à la place du mot empathie. Un homme que j'admire, un homme que je respecte, un homme qui m'inspire. Mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir l'homme que l'on appelle Edgar Rive. Alors moi je suis un caractère particulier. J'avais la conviction d'avoir du talent. Personne dans le monde de l'humour qui n'aime pas mon blaze, impossible. Pour qui ? C'est la zone où tu excelles quand tu es artiste. Donc nous on se plaint pas beaucoup. Edgar Rive, est-ce que ça va ? Ça va mon frérot, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être là. Je suis content d'avoir vu que tu as démarré ton podcast. Yes. Et je suis content d'être là parce que quand je te vois, ça me rappelle la nostalgie de nos débuts. Et donc c'est avec justement empathie et beaucoup de cœur que je suis là et ça me fait plaisir. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je te suis depuis longtemps. Et je vais être honnête avec toi, tu sais, je voulais t'inviter depuis longtemps. Après, je disais, j'ai pas envie de le déranger. Alors que t'es mon frérot. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui ont des fois ce truc-là. Alors moi je suis un caractère particulier comme tu sais, donc si je t'aime pas, je t'aime pas. Oui, je sais. Ça c'est sûr et certain. C'est Et clair. je peux te dire ça devant caméra, off caméra, sur le toit de la Tour Eiffel, je te chie dessus. mais par contre, si je t'aime bien, je t'aime bien. Parce qu'en fait, ceux que je n'apprécie pas vont souvent dire que je suis un gars compliqué, arrogant. Mais c'est normal parce que je mets mes barrières avec eux. C'est normal. Donc eux, ils voient un noir, narine dilatée, concentré. Tu vois ce que je veux dire, un noir concentré. Par contre, entre poteaux, je suis le mec le plus accessible du monde. C'est ça. Il n'y a aucun gars comme toi qui m'a écrit à qui je n'ai pas répondu. Ça n'existe pas. À chaque fois que je t'écris, tu me réponds tout le temps. Parce qu'on peut se dire que le gars a un succès incroyable, il n'a pas le temps. Non, tu me réponds tout le temps. Il n'y a Non, pas de... Non, le temps, c'est une question de priorité. C'est Si ça. je ne te réponds pas, c'est que tu n'es pas une priorité pour moi. Voilà. Clair, net, précis. Et je pense que c'est valable dans tous les domaines de la vie pour tout le monde. Si on ne te répond pas, c'est que tu n'es pas une priorité, mon frère. Tout le monde dans la journée est capable de dégager, mobiliser un peu de temps pour répondre à quelqu'un. J'ai bien dit, tout le monde est. Même le président de la République, là, quand sa femme le sonne et accouche des enfants, il fait la présidence de la République et après il va acheter les couches, tu comprends? Donc tout le monde a le temps. Et puis c'est ça, une relation équilibrée. Une relation équilibrée, c'est une relation où quelqu'un prend le temps pour toi. Une relation déséquilibrée dès le départ, il ne faut pas en vouloir. Il faut la rejeter. Fût-elle avec un ancien pote, un ancien collègue. C'est une des raisons pour lesquelles moi, dans ce game, je ne suis pas ami avec tout le monde. Tu vois, même moi, à mon niveau, il y a des gens qui sont plus grands que moi. Bien sûr. Tu vois, là, je viens de faire le film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, là, qui est sorti. Bon, Yes. on se fait allumer par la critique, mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait l'aventure. Et quand je suis arrivé, il n'y avait que des gens plus grands que moi sur place. Bien Donc, sûr. à tout moment, tu dois t'adapter, t'intégrer, mais jusqu'à un certain point. Quand tu réalises que pour avoir une relation avec celui-là, il faut absolument que tu baisses complètement ton froc, bah, à ce moment-là, tu dis, bah, non, reste tranquille. S'il fait un pas de plus, je ferai un pas de plus. Voilà. Je reste toujours équilibré. Il n'y a pas longtemps, avec ma copine, parce que moi, j'ai peu d'amis. Donc, parce que ce que les vrais amis, c'est ce que ça demande, fait qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup, tu comprends? Donc, j'en ai très peu. Ce que ça demande d'être un vrai pote, fait qu'il ne peut pas y avoir 20 personnes qui se mettent dans cette disposition-là par rapport à toi. Donc, du coup, j'ai très peu de potes et donc, j'essaye d'élargir mon cercle. Donc, des fois, j'invite des gens à dîner, machin et tout. J'ai invité un gars qui est en train de devenir un copain, Sudei, qui fait aussi des vidéos et tout, c'est mon gars. J'adore Sudei. Voilà. Il fait J'invite grave Sudei. du bien. À chaque fois que je l'écoute, il change ma vie. Ah oui, c'est mon gars. C'est mon gars sûr. Et je l'invite à dîner à la maison. On s'aime bien et tout. Il vient manger chez moi et tout. Ma copine l'adore. Elle me dit, ah putain, c'est cool. On devrait le réinviter. J'ai dit, ah non, non. On vient de l'inviter à dîner là. Si lui nous invite pas une autre fois, on va rester. Mais mon frère, est-ce que c'est faux ce que le dit Hervé? Dis la vérité aux gens. Si lui, je dois goûter lui son akassa, je dois goûter ses doit beefsteaks. ralasse. Non, lui aussi il doit me proposer quelque chose. Je comprends. Et après, je considère qu'il a aussi fait une démarche vers moi. Ça peut ne normal. pas être un dîner. Hein. Ça peut être, Oui. on va à tel match de basket, accompagnez-nous. On va à tel expo, venez. En tout cas, il doit faire la démarche à son tour Bien de sûr. m'inviter au moins une fois. Bien sûr. Sinon, ça veut dire que dès le départ, on démarre une relation où je lui cours après. Et ça, frérot, ça me dérange. Oui. Mais je Ça me pense qu'un dérange. un garçon comme Sudei ne trouvera même pas ça mal, il trouvera ça normal ce que tu dis. Ah ben, ce que je te dis là, tu lui dis, il dit, bah oui, il a raison. Il n'y a aucun problème. Ben, il est sain. Il est sain. Voilà, c'est tout. Il faut chercher des sains. Le gars est sain. Donc, quand tu as un comportement sain, il dit, bah oui, c'est ça ce que le gars dit. Il faut être sain, en fait. Il ne faut pas chercher à tout prix des relations avec les gens. Mais tu sais, ce que j'ai bien aimé quand on se revoyait même dans les comédie clubs, parce que ça fait presque 10 ans que je te connais,
on se revoyait dans les comédie clubs. Et dans les comédie clubs, parfois, il y a des ambiances un peu spéciales. Les gens peuvent être chauds. Des gens que tu connais depuis longtemps qui ne te calculent plus. Ouais. Toi, tu n'étais pas comme ça. Non, jamais. Toi, tu as toujours été ouvert, simple, avec beaucoup d'amour. Et c'est ça que j'ai toujours apprécié Tu sais, et aimé avec toi. moi, à moins de me faire un truc de mal, parce que C'est si normal. tu veux, en fait, j'ai l'autre côté de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un gars très cool, très gentil, très simple, toujours le premier à faire des blagues. C'est toujours moi qui fais rire tout le monde. Je le trouve dans les comédie club, tout le monde rigole avec moi et tout. Mais si tu es un con, j'ai l'excès dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu deviens un fantôme, quoi. Ouais. Tu vois, je te calcule pas. Et je m'énerve à partir du moment où je me dis, mais moi, j'aurais jamais fait ça à quelqu'un. Mhm. Donc, je traite souvent bien les gens parce que je ressens le besoin d'être bien traité, moi. C'est ça. Donc, du coup, je n'ai pas de tolérance pour le mauvais comportement, tu vois. Peu importe qui tu es, membre de la famille, c'est-à-dire tu peux être du sang, tu peux être ma copine, tu peux être un très bon pote. Si je ne te comporte pas bien, tu sors de ma vie, il n'y a pas de... Je te comprends totalement. J'ai la même philosophie, j'ai les mêmes sujets moi-même au sein de ma famille, sur ce genre d'attitude. Ouais. Tu es correct, je suis correct avec toi. Voilà. Si j'ai rien fait de mal vis-à-vis de toi Voilà. et tu n'es pas correct avec moi, je prends mes distances. Simple. Simple. Mais d'ailleurs, prendre les distances, c'est le bon mot, hein, parce que je trouve qu'on a une capacité à avoir des réactions un peu excessives. Je parle, parce qu'il faut le préciser, de réactions verbales. Hein. Moi, j'ai la capacité à envoyer chier les gens très fort. C'est la raison pour laquelle on m'a traité d'agresseur verbal dans ce milieu. Mais bon, ça, je le revendique. Hein. Comme j'ai déjà dit, si agresser quelqu'un verbalement, c'est le dire va te faire foutre, je te chie dessus, je suis pas ton enfant. Alors, je reconnais, je plaide coupable. Tu es un agresseur Et verbal. Voilà, et j'annonce que je risque d'ici à ma mort d'agresser verbalement d'autres personnes encore. Hein. Oui, parce qu'il y a trop de fils de pute, mon frère. Et que des fois, il faut recadrer les gens. Il ne reste que la parole. On ne peut pas boxer parce que non, on n'a pas à boxer. Tu vois, je n'encourage pas la violence, mais on peut au moins dire à quelqu'un et toi, je te chie dessus. Parce qu'en fait, on rentre dans un monde maintenant, on veut nous transformer en ce qu'on n'est pas et faire disparaître toute forme de violence. Comme si la violence était absolument mauvaise. Oui, elle est mauvaise, mais ça dépend comment elle est employée. Quand il faut défendre sa famille, son foyer, aller à la guerre, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, c'est nul la guerre. Mais quand tu n'as pas le choix et que tu dois défendre les tiens, là, il faut être violent. Ou bien, si tu es dans la rue et que tu es avec ta femme et qu'on veut l'agresser, et je ne parle pas d'une mauvaise parole, hein, je parle d'une agression au couteau. Physique. Ah, mon frère, là, il ne faut pas lever la jambe pour essayer d'avoir la tempe de l'adversaire. Bien sûr que si. Et de la même manière, quand il faut protéger son intégrité, pas seulement physique, morale, sa dignité, mais des fois, il faut dire aux gens, toi, je te chie dessus. Ça, là, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. C'est toujours pareil, de toute façon, tu sais. Dès qu'un noir crie un peu, il est agressif. Tu comprends? On devrait, pour être toléré, laisser les gens venir nous chier dessus proprement. Et là, voilà, lui, ça, c'est un bon gars. J'aime bien ce mec. Pourquoi? C'est bien, quoi. On peut vraiment Tout lui dire. On peut tout lui mettre, quoi. Tu peux tout lui donner. Il reçoit, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui... Tu vois ce qu'il veut dire? Eh ben non, malheureusement, je suis pas comme ça et je vous chie dessus et je le ferai encore jusqu'à la fin. Mais c'est bien, il faut leur dire. Tu comprends? Il faut leur dire. On vient d'un peuple qui a suffisamment souffert. Nos parents ont souffert. On a souffert pour être là, mon frère. Donc si tu me respectes pas, je ne te respecte pas. Je fais 3 fois plus. Et je fais trembler tes oreilles avec ma voix qui porte effectivement, j'ai ce don-là. Il n'y a pas de souci. Je t'imprime quelque chose de négatif, quoi. Donc, si tu veux en faire après une promotion, je comprends. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de talent. Ben, il y a un lien de cause à effet qui est direct. Hein. Ça, là, mon frère, le lien est direct. Quelqu'un qui va... Et prend, peu importe le domaine, hein, parce qu'on se focus sur le nôtre, mais peu importe le domaine. Yes. Quelqu'un qui va se focus sur une vieille histoire. Tu vois, dans notre domaine, là, à l'époque, en comédie club, il m'anglais, oui, mais et alors? Et alors? Ça fait 5 ans, à la limite, l'histoire est passée, on n'en a rien à foutre. Pourquoi tu es encore en train de parler de ça? Parce que lui, il a percé, toi, non, et que pour toi, cette histoire est devenue un outil promotionnel. C'est-à-dire que c'est ton VTEP. C'est ton VTEP, ça. Et du coup, à cette époque, et du coup, les gens customisent cette histoire. Et j'ai ressenti qu'alors que c'était une histoire rapide, hein, mise à l'amende, 2 bières derrière, t'es passé à autre chose. Ça lui fait 8 ans parce que... Ben, Tu l'as 8 ans, affiché, en fait, il n'était pas content, quoi. Il oui, veut se venger. oui. Et ça va leur faire 5 ou 8 ans parce qu'eux, en 5 ou 8 ans, ils n'ont pas développé autre chose. Je te jure que le jour où ces mêmes personnes-là qui parlent de toi depuis des années non-stop, le jour où ils gagnent au loto, mon frère, il t'oublie à une vitesse folle. Hein. Écoute bien. Celui ou celle qui parle de toi depuis des années là, le jour où celui-là ou celle-là gagne au loto, ton nom sort de sa bouche, il dit oh, on s'en fout d'Hervé. Bangladesh, on va tester, Bangladesh, Turquie, Italie, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien que celui qui se focus sur toi non-stop n'a rien d'autre. Mais frérot, là, tu me parles, tu sais, de gagner au loto et autres. Je vais faire une petite transition.
quand je te voyais il y a 3 ans en arrière, tu n'avais pas encore 4 ans exactement, tu n'avais pas encore percé. Tu allais percer. On mangeait ensemble et je me rappelle, tu m'expliquais, tu me disais ce qui allait arriver. Oui. Et je me disais, à l'époque, je me disais, mais tu me parles avec une telle confiance, une telle assurance, je savais que tu allais le faire. Oui, mais tu sais, dans les différentes étapes de l'autodiscipline, il y en a une, la première d'entre elles, qu'on appelle la visualisation. Tout à fait. C'est-à-dire, tu es censé voir, percevoir, ressentir ton rêve dans ta chair, déjà avoir les émotions de la victoire pour que cela se réalise. Je crois beaucoup à ce type d'énergie-là et c'est un domaine dans lequel moi j'excelle. Je veux dire que systématiquement, quand j'arrive quelque part, on me prend d'abord pour un gars prétentieux. C'est d'abord ça mon démarrage. On dit, mais c'est qui lui qui est ce gars qui il nous dérange Parce que souvent, les gens, quand ils voient ton ambition, ils ont souvent le sentiment que la leur n'est pas assez élevée. Ce qui est sûrement vrai, au passage. Je pense. Non, mais je te le dis, c'est sûrement vrai. Et donc, tu deviens un élément perturbateur. Depuis là, on était bien dans notre médiocrité. Toi, tu viens de me dire que tu veux faire le Stade de France. Ça veut dire quoi, ces conneries-là On avait dit petite salle, 50 places, on voit ce qu'on peut faire. Ouais, Toi, tu viens, tu dis Stade de France. Tu es malade. Tu te prends pour qui? Les gens, ils brillent. Parce que ton rêve leur donne le sentiment que putain, ils sont en piste, la jouent un peu trop tranquille. Ouais. Donc, ils t'en veulent. Donc, réussir, c'est plus que jamais dans notre domaine et arriver au haut niveau dans n'importe quel domaine dans la vie, c'est faire avec le fait qu'il y en a qui ne t'aiment pas et être OK avec ça. Et maintenant, avancer, te battre seulement pour toi et te focus sur ton but à toi. Moi, quand je t'en parlais de quand j'allais réussir, j'y croyais parce que moi, j'ai jamais eu de... Comme je ne suis pas un menteur, quand je dis que je suis bon, c'est que je suis vraiment bon. C'est-à-dire que je me vois jouer, je vois les autres, je dis ouais. Dans la zone où on est là, si je ne suis pas le 1, je suis au moins 2-3. Tu comprends? Mais je suis dans le peloton de tête et je l'ai toujours été. Tu m'as vu en comédie, j'ai toujours été dans les meilleurs passages. Il n'y a pas de... Ça là, on a dit plein de choses sur moi, mais on m'a jamais enlevé ça. Donc, j'avais la conviction d'avoir du talent. Donc, je me disais, mais moi, ça va passer. Et pourtant, j'ai dû attendre. Parce que comme j'ai un gros caractère, on m'a fermé les portes bien souvent. Et c'est le web qui m'a permis de passer et d'avoir ce que je méritais. Tout à fait. Mais si je devais passer par les médias mainstream, mon frère, on m'aurait fumé. De toute façon, on m'a censuré dès mon démarrage. Donc, forcément, si je devais passer par les médias, moi, c'était cuit. Ouais. Et donc, ça m'a fait développer encore plus de caractère. Et c'est Internet qui m'a permis maintenant d'arriver là où on est. Tu sais, on dit, on ne vous ignore pas pour rien dans la vie. En général, on vous ignore parce que vous êtes puissant et parce qu'on a peur de ce que vous pouvez devenir. Mais vous devez garder le cap, serrer les dents, parce que si vous continuez à bosser, vous arriverez à un niveau de talent où on ne pourra plus vous ignorer. Tu comprends? Tout à fait. Mon frère, même si je ne fais pas de télé là, même si je ne suis pas à la télévision, tu dis aujourd'hui Edgar Rive à n'importe qui, attention, ça peut leur parler. Tu comprends? D'abord, dans notre milieu, tout le monde sait qui est Edgar Rive. Il n'y a personne dans le monde de l'humour qui ne connaît pas mon blaze. C'est impossible. OK? Ça là, je te signe, impossible. Et après, en France, ça commence de mieux en mieux. Et de toute façon, mon boulot à moi, c'est pas star. Si mon boulot était star, Hervé, à ce moment-là, je devrais absolument pleurer de ne pas être dans les médias et tout. Mais ce n'est pas mon travail. C'est pas ton travail. Mon travail à moi, c'est humoriste. Donc moi, je dois avoir une salle remplie, prendre mon micro, faire des blagues de qualité. Et dans ça, là, j'excelle. Tu sais, quand tu dis ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, je reviens, parce que je veux que les gens comprennent en fait le mindset, l'état d'esprit par lequel tu es passé. On a parlé, tu m'as dit, Hervé, je vais être honnête avec toi. Ce que j'ai fait avant, là, c'était pas ouf. Non. Il faut se dire la vérité, à quel niveau tu es, à quel niveau j'étais. Quand j'ai fait mes spectacles, au point virgule, les débuts, c'était pas ouf. Je me cherchais, j'essayais de faire un Renoir un peu, genre un télo. C'était pas moi. À partir du moment où j'ai commencé à parler avec mes tripes, là, c'était moi. Oui. T'as été honnête. Oui, en fait, je pense que l'humour, c'est un métier où on démarre beaucoup par la mimésis. Ça veut dire que souvent, on va s'inspirer d'un truc qu'on a vu. Et pour trouver ses marques, on va commencer par copier, mimer, d'où le nom mimésis, ce qu'on a déjà vu. Donc, on a tous copié au départ Dieudo, Njijol, Fabrice Eboué, les Noirs. On a copié les humoristes noirs qu'on a vus. Bien et sûr. après, Richard Pryor, Eddie Murphy, Dave Chappelle, tout ça, voilà. Mais on commence par ça au départ. Et moi, non content de commencer par cela, je me suis mis à faire des sketchs un peu pour faire... Tu sais, ce que souvent les Noirs, des fois, reprochent aux humoristes noirs de faire des sketchs pour faire rire les Blancs. Ils disent, tu fais des blagues pour t'intégrer, faire marrer les Blancs, mais ce pas des blagues qui font rire ta communauté. Ouais. C'est ça, ils ont raison.
On doit se débrouiller quand même pour faire des blagues qui leur parlent à eux, s'ils sont quand même noirs comme nous. Moi, je suis allé faire le quai 54 là, le dimanche dernier. Là. Ouais. Mon frère, la marée humaine de Renois qui sont venus me voir, là, ça m'a confirmé que j'étais dans la bonne zone maintenant. Ah oui. Mais au démarrage, ils ne seraient pas venus me voir. Je faisais des sketchs sur le zouk, la supposée grande taille du sexe des Noirs, que des clichés, des convenances, des sujets vraiment triviaux. J'ai démarré par ça, mais Bien il fallait sûr. démarrer quelque part. Le tout est de s'en rendre compte et d'essayer de progresser. Ouais. Je me suis rendu compte dans mon art, dans son exercice, que je faisais rire des salles. Je gagnais des prix de festival avec ces sketchs-là sur le zouk, toutes ces conneries-là. Mais c'est pas des choses qui donnaient qui faisaient que les gens réservaient pour venir me voir. Je ne transformais pas. Les gens ne réservaient pas pour venir me voir. Je me suis dit, ah, là, il doit y avoir un problème. Et donc, en creusant, je me suis dit que c'est peut-être les sujets. Ouais. Et j'ai arrêté à ce moment-là de parler de sujets pour convenir. J'ai parlé de thèmes qui me convenaient à moi, ce qui est une nuance très importante quand tu es artiste, car l'état où on est le meilleur, peu importe le domaine artistique, c'est le lâcher prise. Ah, c'est ça. Quand on se dit, ouais, c'est quoi, fuck off, il faut que je m'amuse. Fuck off, maintenant je m'éclate. Cette zone-là, là, c'est la zone où tu excelles quand tu es artiste. Quand tu te fous littéralement du qu'on dira-t-on. C'est d'ailleurs ça, là, c'est un truc qui cantonne beaucoup d'artistes à un très bas niveau en termes de performance parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir à comment ce qu'ils vont dire va être perçu, comment ça va être reçu, analysé, interprété. Moi, j'en ai rien à foutre. Et quand je te le dis là, tu sais que c'est premier degré. Hein. Moi, c'est-à-dire que moi, je m'en fous à un niveau, moi-même, je suis étonné. Et ce degré-là de te dire ah, j'en ai rien à foutre, est-ce que c'est pas lié aussi à ton histoire? Tu es arrivé en France, tu t'es développé tout seul, ton papa qui t'a coupé les vivres, tu as vécu dans la rue, tu as dû te débrouiller même pour manger, c'était la galère. Est-ce que c'est tous ces moments-là de te dire attends, après tout ce que j'ai passé, je dois encore être là, m'occuper de ce que les autres pensent de moi? Alors, Est-ce que ça a joué ou pas du tout? ben, 100%. Mais là où ça joue le plus, ces expériences difficiles, c'est que ça forge le caractère et ça apprend à tenir une décision. La plupart des gens que tu vois n'arrivent pas à tenir une décision parce que souvent, quand les conséquences du choix qu'ils ont fait arrivent, ils s'effondrent complètement. Parce que souvent, dans un monde où on passe son temps à te dire comment tu dois être pour convenir et correspondre, être toi-même passe souvent par le fait de contrarier quelqu'un à un moment donné. Hein. Si tu n'es pas capable de contrarier quelqu'un, tu ne pourras jamais être toi-même. Moi, ce que j'ai vécu m'a appris à contrarier, à dire, et maintenant, fais ce que tu as à faire, on va voir. Tu ne pourras rien me faire de plus que ce que j'ai dit. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu que tu vas me faire, toi. Tu ne pourras rien me faire de plus. J'ai le sentiment d'avoir vécu le pire. Donc, ce n'est pas être interdit sur une chaîne de télévision. Tu comprends? En fait, Qui va te bloquer, quoi. ils ont eu du mal avec moi dans ce milieu parce que leur curseur de punition, là, ce n'est pas mon curseur de punition à moi. Ce qu'eux considèrent comme une punition, moi, j'ai rien à foutre, mon frère. Mais non, mais sérieusement, mon frère, de pas faire l'émission de quoi? La plupart des émissions d'humour sont nulles à chier parce que c'est souvent des humoristes qui doivent faire des concessions incroyables pour être là. Donc, ce n'est pas les meilleurs. C'est pas vrai, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs sont souvent sur Internet. Si tu prends des mecs comme moi, on a un succès populaire. Moi, j'ai rempli 2 fois le Rex 4 mois à l'avance sans promotion télévision. Tu comprends? Les meilleurs sont des... En fait, quand tu es un artiste de ton temps, tu as forcément des problèmes avec ton gouvernement. Ça prouve que tu bosses bien. Les meilleurs, ceux qui ont embrassé la dimension socio-politique du métier d'humoriste, Coluche, Dieudonné, Molière, tous ces gars-là, ils ont eu des problèmes avec l'État. Tu comprends? C'est vrai. Dieudo, chacun va vouloir donner son avis et tout, mais à la base, c'est un vrai poil à gratter aussi. Voilà. Donc, quand un humoriste fait bien son boulot, il a des problèmes. C'est ça la preuve que tu fais bien ton boulot, non? C'est qu'on vient t'emmerder. Tout à fait. Si on t'emmerde pas, c'est que t'es pas du tout gênant. Bah oui, tu fais ton sketch de premier rapport sexuel, oui, TF1, prime time, c'est bon, vas-y. Premier rapport sexuel, oui. Zouk, allez, vas-y, M6, prime time, vas-y. Voilà. C'est ça l'idée. On va faire maintenant des quotas, on va dire, ah, maintenant il faut autant de mecs que de meufs. C'est plus au talent. C'est fini maintenant. C'est-à-dire que la folie nous gagne. La folie nous gagne et c'est comme ça dans un monde hystérique. La folie te gagne et tu es là et tu es prié de ne pas réfléchir pour ne pas vexer les imbéciles. Hein. Je te dis, s'il te plaît. Mais je suis Puis maintenant, je voulais vous dire que... T'aimes trop faire ça, Oui. hein? C'est des gens qui vrillent, en fait. Tu dis, Ouais, du coup, de on ouf, parle de pas. ouf, de ouf. Non. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait autant de mecs que de meufs sur un plateau.
Parce qu'on pourrait croire que je veux le contraire. Non. Bien sûr. Mais moi, je suis fan de stand-up. Donc moi, j'aimerais bien que quand on fait un plateau de stand-up, on sélectionne le talent. Qu'est-ce qu'il y a? On est égaux, non? C'est clair. On est égaux, non? Oui. Donc tu peux faire le même match que moi. Mais à partir du moment où on a de la poitrine, on peut plus. En plus, c'est fou parce que j'ai encore un peu de 1. Pourtant, Mais t'as perdu du poids, hein? Ouais, mais j'ai encore 2-3 seins. Et pourtant, je performe. Donc, je pense qu'on peut avoir des seins écartonnés quand même. C'est ce que je veux dire, puisque j'en ai. Donc, a priori, tout le monde peut le faire, les filles aussi. Donc, moi, respecter les femmes, c'est les mettre sur le même pied d'égalité que nous. C'est ça la vérité. Sur scène, là, mon frère, il n'y a pas de sexe. Hein. Sur scène, il n'y a que des blagues bien faites ou mal faites. Je ne sais pas ce qui n'est pas clair. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, il y en a plein qui diront le contraire. C'est leur avis. Je le respecte ou pas, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Mais chacun le sien, quoi. Moi, c'est le mien. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui traverse un moment un peu trouble comme ça, qui se pose des questions d'un point de vue artistique ou d'un point de vue entrepreneurial? Tu sais ce que tu as vécu? Pour moi, un artiste, c'est pas juste une personne qui vient faire le clown ou le rigolo. On est dans le show business. Il y a le show et il y a le business. Donc, Bien pour sûr. un artiste, un entrepreneur, une personne qui veut créer des choses dans sa vie, quel conseil pourrais-tu lui donner dans des moments un peu troubles comme ça? Quand c'est dur, le premier conseil de base que je peux donner quand c'est dur dans la vie, il faut se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut te rappeler pourquoi tu es venu là au départ. Qu'est-ce qui a initié ce choix? Rappelle-toi cette raison-là. Si elle est bonne, mon frère, tu vas te lever, tu vas avancer. Les Japonais appellent ça le ikigai. Le ikigai, la raison pour laquelle tu te meus, pour laquelle tu fais la chose. Il faut avoir un pourquoi fort dans la vie. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut vraiment prendre son temps pour trouver ce pourquoi on est fait. Et une fois qu'on y va là, on va tout droit. You go all out. All the way, mon frère. Tu vas tout droit. Donc, il faut avoir un pourquoi fort. Si tu es là pour les bonnes raisons, dans les moments durs, tu t'accroches, tu cravaches, tu te rappelles pourquoi tu fais ça et tu avances. Si tu n'es pas là pour les bonnes raisons, dans les moments durs, tu vas t'inventer toutes les excuses du monde, comme on voit dans notre milieu tous les jours. Les mecs, les meufs, tu vas t'inventer toutes les excuses du monde pour justifier, en définitive, ta médiocrité. Donc, il faut prendre le temps, avant toute chose, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que quand on sera dans le dur là, c'est le pourquoi qui nous aidera à nous lever quand même et à avancer. Si on est là pour les mauvaises raisons, je n'ai pas de conseils à te donner à part trace. Il est encore temps de changer. Mets ton ego de côté. Il y a combien de gens dans notre milieu qui poursuivent le rêve de l'humour depuis 7 ans alors qu'ils n'ont pas le niveau? Mon frère, je suis désolé, hein, quand on était en comédie club, là, même pour ceux qui devaient un peu s'améliorer, c'est-à-dire quelqu'un qui est doué, ça se voyait tout de suite. Hein. C'est-à-dire moi, quand je montais, il n'y avait aucun doute que j'étais à ma place. Hein. Même quand je devais progresser, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire même le moi que je trouve nul de l'époque tapait déjà, tu comprends? Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas les bases pour faire ça. Tu vois, il faut des bases. Il faut un minimum de présence scénique, de charisme, de répartie, de créativité. Il faut être créatif, il faut écrire des bons sketchs, trouver les bons angles, il faut être frais, il faut être original. Ça demande des vraies qualités. Peut-être tu n'as pas les qualités pour être humoriste, mais peut-être tu peux faire un très bon menuisier. Tu peux faire des sculptures que tu postes, que tu mets sur les réseaux. On dit putain, alors lui, c'est vraiment un artiste de génie. Trouve ton truc. Mais il y en a, ils rentrent dans l'ego et ils forcent. Ouais. Et donc, ils vont passer 10 ans à souffrir. Et il n'y a que vers 45 ans qui diront bon, je vais me lancer dans la pêche. Alors qu'il aurait pu démarrer, alors qu'il aurait pu démarrer l'affaire de pêche là, dès le départ, créer une structure où on pêche les poissons, on les coupe directement, on fait les sashimi et on les mange au bord du quai de Seine. Ça s'appelait sashimi quai de Seine. Il aurait pu créer son truc. Et on se serait retrouvé dans le même vol en business pour aller dans la même Sardaigne. Hein. Tu comprends? Totalement. Mais à cause de son ego, il s'est entêté là-dedans. Il y a 2 choses qu'il faut avoir dans l'entreprise. 2 choses très importantes. Alors, on va dire 3 si on compte le pourquoi qu'on vient de passer. Si on enlève le pourquoi, il faut une mentalité. Écoute-moi bien. Une mentalité et un courage à toute épreuve, mon frère. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il ensoleille, tout droit, serre les dents, tu ne recules jamais. Et ensuite, il faut une lucidité. J'allais dire humilité, mais plus que humilité, il faut être lucide sur soi-même et sur les choses. Si tu n'as pas le talent, va-t'en.
Qu'est-ce qu'il y a? Cherche. Mais Dieu t'a fait avec quelque chose, que tu sois un homme ou une femme. Cherche. Au lieu d'être là à boire des rosés en terrasse et dire qu'il y a quelqu'un de bien, qu'il ne l'est pas, tu te fatigues pour rien parce que ce gars-là, tu ne feras que le voir performer. Hein. Écoute, si les critiques, les colibets et les calomnies du trottoir tuaient, je ne serais pas déjà mort, moi. Non, je pose la question, je ne serais pas déjà mort. C'est clair. Bon, alors, donc c'est Hein. inutile. C'est inutile. Ce qui compte, c'est les résultats. Tu comprends? Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es bon, on t'appelle. Et si on t'appelle pas, parce que vraiment, il y a un complot, si tu veux, judéo-maçonnique, salafiste sur toi, là. Si tu veux, s'il y a un complot mondial sur toi, eh ben, il y a au moins Internet qui te mettra sur orbite. Parce que Internet, là, maintenant, ça fait que... Internet, ça a dépassé le réseautage. Mon frère, si demain, tu fais une vidéo ou tu fais un truc, une scène de cinéma qui fait 22 millions en 24 heures, est-ce que tu ne penses pas que tu auras eu l'opportunité de faire un film? Vrai ou faux? Vrai. Bon, voilà. C'est clair. Donc, vos histoires de « on m'a bloqué » là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus d'excuses. Alors, oui, peut-être que tu avais rêvé, enfin, de faire un peu de télé, mais a priori, il y a des chaînes où pour aller, il faut sucer, frérot. Donc, soit tu mets la tub au niveau de ta gorge, soit tu fais ça, soit tu trouves une autre solution, tu bosses et tu trouves comment te promouvoir. Donc, c'est des choix, assumer les choix et avancer, en fait. Tu vois, mais les gens ont du mal avec ça. D'abord, ils ont un niveau de tolérance à la souffrance qui est très faible, les gens. Tu sais, je me pose la question aussi, parce que là, ce dont tu parles, ça demande quand même, est-ce que pour être entrepreneur, parce que là, tu es devenu artiste, entrepreneur, est-ce que ça demande aussi d'avoir des compétences? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Moi, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas fait ou n'a pas les compétences pour devenir artiste entrepreneur. Je suis pas fait pour ça, moi. Alors, explique-moi du coup, moi, je suis comment pas fait tu as pour basculé ça. alors? Moi, je fais ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que j'analyse la situation et quand je l'ai analysée, je fais ce qui me paraît le plus cohérent. Et ce qui me paraît le plus cohérent, c'est d'encaisser mon argent. Ça là. Ouais, non, mais c'est tout. La base. Ouais. Ce qui me paraît le plus cohérent, c'est quand je loue une salle et qu'il y a des tickets vendus là, que l'argent arrive sur mon compte. C'est ça qui me paraît le plus cohérent. Et ça là, je te défie de remettre en cause ma cohérence. Hein. Je te laisse te démerder à essayer de me prouver qu'il y a plus cohérent que ce que je viens de te dire là. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je dois comprendre que encaisser mon argent, ça implique beaucoup de choses. Ouais. La première, c'est que il me faut une comptabilité. C'est ça. Moi, je ne suis pas comptable, donc je paye un comptable. Voilà comment on peut devenir entrepreneur sans rien faire. Hein. Je paye un comptable. Ensuite, il faut quelqu'un pour appeler les théâtres. Moi, mon boulot, ce n'est pas d'appeler les théâtres. Mon boulot, c'est d'écrire des vannes. Si je fais ça là, je vais me dispatcher. Beaucoup d'artistes entrepreneurs ont perdu leur jus parce qu'ils se sont impliqués dans les mauvais combats. Quand on est artiste, notre boulot, c'est de créer. Ceux qui ont la part du gain refusent d'avoir une équipe parce qu'avoir une équipe veut dire dispatcher l'argent et en empocher moins. Ouais, mais encore une fois, c'est un pari sur l'avenir. Tu gagnes moins aujourd'hui pour gagner peut-être des millions demain. Et dans tous les cas, ce n'est pas l'argent qui doit être ta motivation. Tout à fait. Ok, moi, c'est d'arriver depuis le départ au plus haut niveau de ce métier. Je l'ai toujours dit depuis que tu me connais. Donc, je mets les choses en place pour ça. Il me faut ensuite, pour faire ma promotion, community manager, je la paye. Caméraman, je paye. Un diffuseur pour appeler les théâtres pour que je n'ai pas à le faire, je le paye. Et quand j'arrive sur place, pour même plus avoir à aller aux salles là, avoir ce qu'on appelle un administrateur de tournée ou une administratrice de tournée. Eh ben, eux, ils viennent, je les paye aussi, et ils parlent à la salle. Quand je viens au féminin là, moi, je vais dans ma loge. Hein. Quand je viens au féminin, dès que je suis dans mon hôtel, on m'envoie un van qui vient me choper à la 15 minutes avant. J'arrive, je vais en loge, je me fais un petit truc, un peu de sportif, là, pré-workout là. Et dès que j'ai mangé ma collation, je vais jouer. Et je n'ai rien à gérer de A à Z. Mais ça coûte de l'argent. Bien sûr. Ça veut dire que si je fais un chiffre d'affaires de 800 000 euros, au lieu de gagner 400 000, peut-être je vais en gagner après que impôt, 200. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même pas, hein, peut-être 150 plus que 200. Allez, peut-être 200. Tu vois ce que je veux dire? Sur 800 000, il va peut-être me rester 200 parce qu'il y a 400 000 de frais. Tout à fait. Et une fois qu'on a ensuite fait les impôts, les machins, il me reste que 200 000. Mais ça. Or, si j'avais voulu faire le gars chaud tout seul, peut-être j'aurais fait 400 000. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Moi, je sais que pour aller d'un point A à un point B, l'endroit où on passe le plus de temps, c'est le chemin. Donc moi, je veux enjoy the road. Je veux kiffer la route. Et pour kiffer la route, je mets dans des conditions maximum. Billets, première classe, solo, suite. Toujours une suite dans un hôtel. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait un canapé où je me dis, c'est pas mal.
C'est mal, mal. Bon, comment est votre club sandwich? Tu vois ce que je veux dire? C'est important pour moi. Je comprends. Je comprends. Mais du coup, la question que je me pose, que beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est OK, un artiste qui a le culot de se lancer tout seul dans sa propre entreprise, est-ce que c'est un modèle qui est rentable? Bah, là, moi, je viens de payer mes vacances pour aller en Sardaigne cash. Normalement, 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 non- normalement, les gens font la Sardaigne en 3 voyages. Pour bien visiter, ils font ça en 3 fois. Moi, si j'ai payé cash et je ferai la Sardaigne en 1 fois. C'est-à-dire, je fais 1 semaine dans le nord, 1 semaine dans le sud, nord, hôtel 5 étoiles, OK. suite avec piscine privée dans la suite, sud, hôtel 5 étoiles, suite avec jacuzzi dans la suite. D'accord. Donc voilà, moi je gagne bien ma vie. J'ai un bel appartement sur le quai Valmy, là, sur le canal Saint-Martin. Je suis en train de voir avec ma banque maintenant pour lever de la dette et acheter 4 apparts cet été pour finir ce game des apparts directement. Je prends 4 directs, je les mets en location et je fais tourner de l'argent. Voilà, je viens de finir d'écrire mon film. Des SCI, j'imagine. des Bien systèmes sûr, je vais avec créer une holding et SCI, autres. OK. holding, bien sûr, tu connais le montage. connais le montage, On le fait bien tous, sûr. hein, de toute façon, c'est un montage qui est clair. Hein. J'ai Tout à commencé avec une SASU, SASU. Ensuite, je vais faire ma SCI. Flat tax. Voilà, Yeah. t'as compris. Voilà. Donc, on est tous là-dedans, en fait. Bien sûr. Voilà, et donc je gère ça. Donc, est-ce que ça gagne? Oui, moi, je gagne ma vie. Et je pense que je la gagne plus que ceux qui sont produits. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que je pense que tu mets tous les gars produits devant moi, hein, tous les gars produits, hein, tous. Tu les mets devant moi, je les fume tous. Bah, c'est sûr. Moi, dans mon modèle, il y a moi, Jérémy Ferrari, Naïm. Voilà, on est quelques-uns. Je connais pas, on n'est pas beaucoup à avoir le courage de vraiment faire ça. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, moi, frérot Kishta, Bah oui. moi, quand je fais le grand Rex complet, calcule, non? Le ticket moyen est à 35. 35, 45. Non, peut-être 38 sur le Rex parce que c'était 38. cher, les tickets. Et il y a combien de places à peu près là 2800. Ah oui. Ah bon, mon frère. Ah oui, Oui, effectivement. mon frère. Ah, ça devient rentable. Ça devient Oui. vraiment pertinent même. Bah oui. Mais est-ce que d'un point de vue piège, risque, échec, c'est quoi les conseils que tu pourrais apporter? À quoi il faut faire attention en fait? Faut pas essayer d'être en sécurité. Pour moi, c'est quand tu as le feu au cul que tu es le meilleur. Moi, par exemple, au stade où je suis aujourd'hui, si je ne produis pas, je ne diversifie pas mes activités, je ne gagne pas d'argent. Bien sûr. Et avec le lifestyle que j'ai développé, si je ne gagne pas d'argent, je deviens pauvre très vite. Ok. J'ai maintenant des charges liées à mon train de vie qui font que je dois le maintenir. Donc, il faut que je bosse pour exister. Donc, il faut que je bosse pour des tonnes de raisons. Il faut que je bosse pour vivre, pour tenir mon standing et pour continuer à évoluer parce qu'on est dans un métier où si tu bosses pas, le métier ainsi fait que dans 2 semaines, il y a un jeune qui va arriver et qui est déjà meilleur que toi parce que le talent ne compte pas le nombre des années, comme on dit dans le site de Corneille. Donc, vraiment, il faut avoir le fou au cul pour rester concentré. Moi, je conseille de... En fait, le fait d'être auto-entrepreneur fait que si tu ne bouges pas, il ne se passe rien. C'est ça. C'est ça que je trouve intéressant. Donc moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'entreprendre. Je pense que la raison pour laquelle on n'entreprend pas, c'est parce qu'on a peur de l'administratif. Oui, mais non, on paye des gens pour ça. C'est ça. Moi, je suis administrophobe. Tu comprends? Donc moi, je paye même plus que ce qu'on devrait payer normalement. Moi, je paye quelqu'un même pour envoyer des courriers. Ouais. Là, j'ai pris mon assistante là, de tournée, Ilona Sidiki pourra vous le dire. Elle bosse avec moi depuis des années. Elle a démarré ce métier en bossant avec moi, donc on s'entend très bien. Très bien. Et je devais refaire ma carte vitale. J'ai pas envie de le faire. Je devais envoyer... J'ai un comptable, hein. Juste envoyer les tickets là, au comptable, là, j'avais pas envie de le faire. Plus là, j'ai dit, écoute, on va faire une mission. J'ai dit, écoute, je te propose une mission. C'est une mission complète. C'est-à-dire, tu bookes mes billets de voyage, mes hôtels, mes trains, mes machins, tu fais ma carte vitale, machin. Je te file 1500 au cash ce mois-ci. Il me dit, bon, oui. Je dis, OK. L'affaire est bonne. Voilà. Bah oui. Elle fait son deal. Évidemment, je la paye plus parce que c'est un boulot un peu de merde, le truc. Oui. Donc, je lui donne plus pour que ça vaille le coup. Bien sûr. Je lui dis, oui, je te paye 3 fois le prix du marché. C'est bon? Elle dit, oui. Donc, elle vient chez moi. En plus, on s'entend bien. Donc, elle boit du thé. Moi, je fais du Assassin's Creed. Je vais tuer des sultans, là. Oui, oui, je tue mes cibles. Et pendant ce temps, elle fait ma carte vitale. Ce qu'on se paye avec l'argent, Yes. c'est du temps. C'est ça. Et de la liberté. Oui. L'argent te permet
d'employer ton temps à faire autre chose que ce que tu devrais faire normalement. Totalement. Ah oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce qu'il faut des compétences spécifiques? Tu m'as dit non, c'est pas une question Non. de compétences. Non. En fait, il faut avoir les moyens d'employer les gens qui ont les compétences Voilà. au bon poste pour Voilà. déployer les projets, Voilà. pour t'aider à Et avancer. avant d'arriver à ce stade-là, faut faire preuve de talent. Bien sûr. Excuse-moi, hein. C'est la base. Excuse-moi. On va revenir à une base très simple. Tu es censé avoir du talent dans ce que tu fais. Le talent, pour le redéfinir, je l'ai défini plusieurs fois, mais pour le redéfinir, le talent, c'est arriver à un haut niveau de performance dans quelque chose sans que cela soit un effort pour toi. Pour moi, briller à l'oral, et je pense que vous l'avez tous vu depuis que j'ai commencé, c'est facile. C'est pas seulement sur scène. Hein. Quand on est en podcast, je te fais rire, on discute, voilà. Donc, c'est quand même un talent naturel chez moi. Naturel, Tu ouais. comprends? Ouais, tout à fait. J'aurais pu briller dans d'autres boulots d'oral. Hein. J'aurais pu être un bon avocat. On voit bien que ça marche bien en interview. Donc, fait. la scène, c'est une des facettes orales dans lesquelles j'aurais pu briller. C'est une des branches où je brille, où je pouvais briller. Mais je pense qu'il y en a d'autres et c'est mon boulot à moi d'aller chercher et de trouver pour être bon partout et d'exploiter mon potentiel à fond. Donc, on doit trouver son potentiel et on doit l'exploiter. Si vous le trouvez et que vous l'exploitez justement, vous aurez des opportunités. Et forcément, on viendra pour essayer de collaborer avec vous. C'est à vous d'en tirer le meilleur parti, de ne pas trop vous faire niquer non parce qu'il y a des requins dans le business, pas trop vous faire niquer, ou alors vous niquer et apprendre et vous améliorer, parce qu'on peut aussi apprendre en se faisant niquer. Très Il ne faut intéressant. pas avoir peur. En fait, les raisons pour lesquelles les gens ont peur de devenir entrepreneur, souvent, ne sont pas valables. L'administration, tu payes quelqu'un. Les différents postes, tu payes quelqu'un. Donc, tu n'as pas à le faire toi. D'ailleurs, je le déconseille fortement. Et ceux qui font tout ça en même temps, chez les artistes, ne sont pas bons. Ceux qui, chez nous, font tout ça en même temps, ils ne sont pas bons. Parce qu'ils font un autre boulot. Ouais. Ils sont plus artistes. Ouais. Tu vois? Tout à fait. Artiste entrepreneur, c'est ma entreprise. J'emploie des gens, j'entreprends. Voilà. Et on est au moins entrepreneur de sa vie. Tout à fait. Bon, voilà. Donc, on est forcément entrepreneur. Donc, il faut aller au bout de ça. En fait, les gens, ils ne vont pas au bout de ça que pour de mauvaises raisons. Ils ne vont pas au bout de leur choix parce qu'ils ne veulent pas être mal jugés, alors qu'en fait, il vaut mieux vivre pour soi que vivre pour les autres. Il vaut mieux être détesté pour ce qu'on est que aimé pour ce qu'on n'est pas. Tu comprends? Tout à fait. Donc, il faut aller au bout de ses convictions dans la vie. C'est important. Parce qu'on t'a filé peut-être combien de temps? On ne sait pas. Peut-être 40, peut-être 50, peut-être 60. On ne sait pas combien de temps. On sait que la vie, du jour au lendemain, que les gens y partent. Moi, je suis à un âge où on voit ça. Hein. Je suis à un âge, là, 38 ans, bientôt 40, où tu vois un gars il y a 2 semaines qui dit: ah putain, moi, le Rex, Ouais. je fais le Rex. On est content, on l'a fait seul, on vient de loin, c'est 12 ans de travail. On va sur le toit du Rex, frérot, magnifique. Toit du Rex. Moi, je bois pas, mais je paye champagne pour toute mon équipe. Je les mets bien. Je veux qu'ils kiffent, ça leur fasse un vrai souvenir. On rigole ensemble. Maintenant qu'on chill, qu'on fait la soirée, j'ai un de mes administrateurs de tournée qui me dit: j'ai un peu le vertige là. Quand je bouge comme ça, 2 semaines plus tard, hôpital, soins intensifs, à ça de la mort. Moi, j'étais là, oh, ça va, arrête de faire le con. Allez, on rigole. Get money. Get money. 2 semaines plus tard, je reçois le texto comme quoi le gars est hospitalisé en urgence, machin et tout. Donc, la vie, c'est précieux. Donc, il faut vivre pour soi, il faut vivre pour soi maintenant. Ça me permet de faire une belle transition. Je te suis sur les réseaux. Ça fait des années que je te connais. Donc, tu es comme un frère pour moi. Je t'aime vraiment beaucoup. C'est réciproque. Et quand j'ai vu un post où tu parlais de ton papa qui était parti, ça m'a fait mal au cœur. Je t'ai même envoyé un message, un audio pour te souhaiter mes condoléances. Ça m'a fait mal au cœur parce que toi et moi, pardon, on est de la même génération. Ouais. On a vécu les mêmes choses. Et quand j'ai vu ça, ça m'a... Je me suis dit, donc à notre âge, là, ça y est, là. Ah ouais. Tu Ah vois, ouais. et ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, envoie-lui un message parce que ça peut aider. Je ne suis pas passé par cette étape de ma vie, mais je me sentais de le faire quand même. Et je sais la relation que tu avais avec ton papa. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir repris contact avec lui, là, ces 2 à 3 dernières années, ça vous a fait du bien. Mais ça aurait été encore mieux si ça continue. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah! Puis le moment où ça repart. Ouais. Ça m'a fait mal pour toi, pour ça. Ah ouais. 14 ans de silence, Ah ouais. d'ego. Et au moment où ça repart, il y a ça. Ouais. Ça m'a fait mal. Ah ouais. C'est Malgré difficile. tout, je t'ai vu après sur scène. Et là, je dis, putain. Je me suis dit,
mais ce garçon, mais qui est Edgar? Ouais. Moi, je sais pas si j'aurais eu la force. Pourtant, je suis un garçon, je suis solide, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais là, je me suis dit, waouh, il faut du courage. Et je sais que ça n'a pas été évident pour toi. Non, ouais, c'était compliqué. Côté artiste, mais tu viens de perdre ton papa, Ouais. même s'il y avait des hauts, des bas, mais c'est quand même le daron. Ah oui, ok. oui. Et comment tu as fait à ce Les- moment-là? les gens, je sais pas qui pourrait penser que la mort d'un père n'est pas bouleversante. En fait, ça n'aurait aucun sens. Bien sûr. C'est mon papa. C'est mon papa. C'était difficile. Hein. Tu vois, même là, je t'en parle, c'est compliqué. Ouais, je comprends, Puis frérot. c'est frais. Hein. Mon père, je l'ai enterré le 24 mai, moi. Ouais. 25 mai, je l'ai mis en terre. Au moment où toi et moi, on est en train d'enregistrer, on est début juillet. Hein. Donc, je suis dedans en plein pot, encore. Ouais. Mais oui, je me suis accroché aux choses qui font que je suis qui je suis. C'est aussi l'éducation que mon père m'a donnée. Je sais que je tiens beaucoup de lui dans mon caractère, donc je me console en me disant qu'il vivra à travers moi et que je ferai à partir de maintenant mon maximum pour honorer sa mémoire. Si on est con, hein, on le fait pas de l'or vivant. Tu vois? Parce que il y a une phrase d'une chanson qui dit Young blood think there is always tomorrow. C'est-à-dire le sang jeune pense qu'il y a toujours des lendemains, alors que c'est pas vrai et que c'est la preuve quoi. En fait, les gens, tu peux leur parler un moment et voilà. Il était malade, je payais un peu ses soins et tout. Disons qu'il y a eu beaucoup de regrets parce que on ne s'est pas parlé pendant 14 piges. Quand je voulais faire du stand-up, il s'est fâché, il m'a foutu dehors. Je me suis retrouvé à la rue. J'en ai beaucoup voulu pour ça parce que pour moi, il avait attenté à ma vie. Et donc, j'ai dit, toi, c'est fini, je te raye parce que je suis comme ça. Moi, quand tu m'énerves trop, je te raye. Donc, j'ai fait l'effet avec mon père. Hein, donc, autant te dire que les gens dans la vie de tous les jours, c'est rapide. Hein. Toi, c'est de l'eau. Tu vois, il a toujours dit aux humoristes, mais toi, c'est de l'eau. Hein. Vraiment, ce que tu racontes là, ça ne va pas du tout perturber ma journée. Hein. Je vais te rayer à 10h et à midi, je serai en train de faire mon mafé. Tu ne me poseras aucun problème. Mon père, c'était autre chose. Et donc, c'est un mec qui m'a beaucoup manqué parce que c'est un grand homme en plus, mon père. C'est pas personne. C'est un mec qui est un grand, éminent homme politique africain, un grand intellectuel africain. Il est connu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait 1500 personnes à son enterrement. C'était un hommage national. J'ai vu les images, Voilà. c'était incroyable. C'était énorme, mon frère. Mon père, pour sa mort, il a plus rempli que certains humoristes de remplir. Il a fait complet. Le daron, il a fait complet, Il a fait frère. complet. Gros remplissage. Ah ouais. Il a fait 1005, full. Ah ouais. Le vraiment daron, il a fini incroyable. complet. Il a fini complet sur le Attends, départ. excuse-moi, pardon, mais même pendant. Je me suis permis de faire des blagues. Tu t'es permis de faire Ouais, des blagues. j'ai J'ai fait vu un ça, je stand-up. dis, Ouais. le gars Ouais. est taré jusqu'au Ah bout. oui, oui. J'ai fait des vannes. Il y avait le cercueil de mon père en face de moi. Et j'ai défoncé le prêtre qui est passé avant moi là. Lui, je l'ai roasté. J'ai démarré, tout le monde pleurait, je l'ai roasté. Parce que le mec, il a essayé de parler anglais. Mais sauf que c'est un gars. En fait, si tu veux, les Africains, ils sont vraiment chelous. On a l'enterrement. Donc, évidemment, il y a 1500 gars. Et donc, forcément, le prêtre, lui, se dit que c'est son moment. Il dit que, il dit que c'est lui, il doit le gars, il prêcher est là. chaud. Oui, il se dit que lui, c'est aujourd'hui qu'il. Donc, il arrive, il fait en français pendant déjà 3/4 d'heure au lieu de 20 minutes. Donc, déjà, on est en mode. Monotone, en plus, je suis sûr. Grosse patte à cérémonie, va vite, tu vois ce que je veux dire. Et il se dit, bon, pour finir, il faut quand même qu'il montre qu'il est bilingue. Sauf que lui, l'anglais ne l'aime pas du tout. Donc, il se lance, Hervé, il y va. Colin Forest together. Brother, sister, in the life, together. Et tu dis, en fait, il parle pas du tout anglais, ce monsieur et tout. Et donc, tout le monde a ça, tout le monde est en mode, il parle pas anglais et tout. Et après, c'est à moi de parler. Je suis le premier enfant qui fait un discours. Donc, j'arrive et je dis aux gens, je commence par dire l'incantation qui vient avec le nom de chez moi. C'est Zangbili Tekbe Aoule Magnon Dolegbe ou Kia. Et je dis aux gens, désolé, mais je parle pas bien notre langue. Mais mon fond et mon goût sont aussi bons que le monsieur qui essayait de parler anglais tout à l'heure. Et là, la salle, tu sais, quand tu fais une salle pétée, là, Ouais. tu dis, yeah! Pendant l'enterrement. Pendant l'enterrement. C'est-à-dire, j'ai roasté à Le l'enterrement. prêtre, Ouais, l'enterrement. Le daron devait être fier comme ça. Il a dit, le Ah petit, non, oui, bien sûr, vraiment. parce que il était comme ça, il était fier de ce que était devenu mon père. Il Mais était très, excuse-moi, très est-ce fier. que quand il a vu ta carrière, Oui, mais attends, je te raconte. Mon raconte-moi, père, parce que ça, c'est important. Mon père, je lui ai même filmé. Le Rex, tu sais, quand on devait faire le teaser, Ouais. il diffusait mon visage dans tous
le truc de Paris, là, le 11e arrondissement. La devanture, c'est là. pas le 11e, mais boulevard Poissonnière, là, ouais. La devanture, j'ai filmé, j'ai envoyé à mon père. Il m'a dit, vraiment, je suis très, très fier de là où tu es parti. Il s'est excusé, pas vraiment excusé, hein, parce qu'il s'excuse pas vraiment. Africain, Il feinte, quoi. Il dit, oui, bon, voilà, j'aurais peut-être dû être plus prudent sur ton talent parce qu'il est vraiment réel, mais tu aurais pu aussi être un bon avocat. C'est le mec, il lâche pas. Il lâche pas, mais il était fier de ça. Il était fier. Raison pour laquelle j'ai pas annulé. Parce que mon père, c'était quelqu'un pour qui une vie bien remplie, c'était une vie d'accomplissement. Il était fier de savoir que j'allais faire le Grand Rex. Pour lui, c'était une dinguerie. Plus grand cinéma d'Europe, c'était une dinguerie pour lui. Donc, il n'aurait pas du tout voulu que j'annule tout et que je pleure dans mon canapé. Mon père, il n'aurait jamais voulu ça. Et honorer la mémoire d'un mort, c'est faire ce qu'il aurait aimé de son vivant. Exactement. Donc, je me devais, par honneur, par respect pour mon père, de finir ma tournée. Ça n'a pas été facile. Hein. D'ailleurs, après chaque salle, je disais aux gens, d'habitude, je fais des photos, mais là, il n'y en aura pas, parce que je n'ai pas le cœur à ça en ce moment. Je me concentre pour pas pleurer sur scène. Je pleure avant, je joue, je descends, je pleure après. Tu comprends? Ben, mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu imagines ce qui s'est passé dans ma tête quand on m'a dit que mon père est mort? Je ne sais pas si tu te rends compte. Et quand on m'a dit que mon père est mort, j'étais sur scène 4 jours après. Hein. J'ai fait Montréal 4 jours après. Et quand je suis arrivé à Montréal, mec, j'étais en larmes dans l'avion. Mon équipe s'est dit, bon, il va jamais... On va arriver, il dira il peut pas, on lui dira c'est pas grave et on va rentrer. Tout le monde était au clair avec ça. Moi je disais non, vas-y ça va. Jusqu'au bout. Solide. Ça ouais, ça va aller, bois un peu d'eau. Solide. Donc on arrive le matin à Montréal et tout, on arrive quelques jours avant. Je pleure tout le temps. Le matin, le midi, le soir, je fais que pleurer. Je vois les images de mon père, on m'envoie la photo de quand on est gamin et tout, je pleure. Le matin où je dois jouer à Montréal et tout, je me lève, je vais marcher, je pleure pendant 3 heures parce que je me dis, il ne faut pas que je pleure sur scène. Tout ce que tu as à dire à ton père, dis-le à haute voix, commence à le dire et tout. Et je n'avais pas encore vu le corps de mon père. J'étais au courant qu'il était mort, mais j'allais le voir dans quelques jours après. Je pleure et tout. Le soir, on joue, on me dit, c'est full l'Olympia. Je dis, allez, c'est parti. Je me tape la tête et tout, machin. Je me concentre, tout le monde me dit, allez. Je dis, ok. J'y vais, j'arrive sur scène. Premier truc qu'ils font à Montréal. Désolé pour ton père. Ils applaudissent pendant 3 minutes, j'étais là. Sauf que c'est la mauvaise idée parce que, tu sais, les émotions et comment je me dis, ça remonte. C'est comme quand tu es triste, tu veux pleurer, on te console. Du coup, tu pleures. Et ben là, ils m'ont fait, désolé pour ton père. J'étais là, putain, les bâtards. C'est gentil, mais quand même, c'est mal joué cette histoire, machin et tout. Et 2-3 gars qui, des fois, ont fait référence à mon père durant le spectacle. Donc, j'ai dû prendre sur moi un niveau interstellaire. Qu'est-ce qui donnait la force? En fait, je pense que finalement, c'est aussi l'endroit où j'avais le plus envie d'être, la scène. Tu vois, moi, j'aime profondément ça. J'adore la scène. C'est un truc que j'adore. J'aime ça. On me voit sur scène, je rigole tout le temps. C'est le seul endroit au monde où je rigole tout le temps. Tu m'as jamais vu sur scène bouder moi. Hein. Non. Mes yeux, ils brillent. Je suis là. Je rigole. Je suis content d'être là. J'ai souffert pour être là. Je suis content d'être là. Et mon père, il voulait que je sois là. Il était fier de ça. Mon père, il était fier de ça. Hein. À la fin, là, attention, hein, on m'a raconté qu'il regardait en disant, c'est mon fils. Il était fier de ça, mon papa. Donc, il fallait le faire. Il fallait continuer. Il fallait enchaîner. Ça n'a pas été simple. Hein. Je te dis, je pleurais avant. La dernière date, j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Le public pleurait aussi, mon frère. Ah bon? Le public pleure aussi. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, comme j'ai été un garçon authentique depuis le départ, ça. En fait, les gens ont le sentiment d'avoir vécu mon histoire par procuration. Tu comprends? Bien sûr. Donc, ça a d'abord touché les gens presque autant que moi, quoi. Les gens pleuraient. C'est-à-dire qu'à la fin, quand je pleurais à cause de mon père, là, à la fin à Montréal, j'ai un peu craqué et tout. Un mec normal. Les gens, ils m'ont applaudi, bravo pour ton père, machin et tout. Donc là, les larmes coulaient de ouf. En fait, je voyais les gens du public pleurer aussi. Ils vivent ça avec toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent ça avec toi. Et quand ils allaient faire des... Tu sais, souvent après le show, ils filment les réactions des gens. Les gens disaient, attention, bonhomme, là. Hein. Merci pour ce que tu as fait. Hein. On sait ce que tu vis, mais tu es quand même venu. Et les gens, ils te le rendent, en fait. Tu comprends? Ils te le rendent, ça, les gens. Ils disent, non, on sait qui t'es. On sait que solide, là, quand tu dis toi, c'est pas que des paroles en l'air. Parce que tu le dis et tu nous le montres, en fait. Tu joues. Moi, je suis allé au boulot, quoi. C'était le boulot, en fait. Je suis allé au boulot. C'est mon boulot de jouer. Donc, je suis allé au boulot. J'ai joué non-stop, tout. Et je n'ai annulé aucune date.
Et quand on m'a dit que mon père est mort, là, il m'en restait une bonne vingtaine, hein, mon frère. Hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Quand on m'a dit que mon père est mort, j'étais même pas à la recherche de mon calendrier. Mais je suis allé au bout. Parce que je me suis dit, c'est ça le genre d'homme que je veux être, c'est ça les valeurs que je veux incarner, c'est ça l'exemple que je veux montrer. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai une question pour toi. Aujourd'hui, au vu de ce que ton père t'a transmis, demain, toi, tu deviens papa. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Que un Monou, ça se bat. Mon nom de famille, c'est Monou. Je lui dis, tu es Monou, et un Monou, ça se bat. Si j'arrive à transmettre au moins le concept, le principe d'adversité et de bagarre, c'est au sens philosophique, de bagarre dans la vie à mon enfant, j'aurais fait le plus dur. Si j'arrive à lui permettre d'accepter la souffrance, de tolérer la frustration et de toujours aller de l'avant, il se chargera du reste. Moi, je dois lui filer les bases en tant que père. Les bases, les bases dans la vie, c'est tout ne se passe pas toujours comme on veut. Ce qui compte, c'est comment on réagit et ce qu'on en fait. Cette base-là, je dois l'inculquer à mon enfant. Fils, fille, qui tu veux, fille, garçon, je dois leur apprendre ça. Si tu es de mon sang, tu te bats. Tu comprends? C'est ça que je veux le dire. Tu es d'une lignée de grandes personnes, tu viens d'une grande famille de Porto Novo à Domé au Bénin. Chez nous, on se bat. Parce que la vie a toujours été dure. Donc nous, on se bat. On ne se plaint pas beaucoup. On avance et on se bat. On n'est pas dans les chouins-chouins. On n'aime pas les chouineurs chez nous. On n'aime pas ça. Donc, ouais, super. Avance. Tu comprends? Voilà ce que je dirais à mon enfant. C'est l'expression que ton père te disait, c'est un pas. C'est que ça en plus. C'est que ça m'a fait. Ça là, il faut le dire, ils m'ont fait chialer les gens. Hein. Parce que quand j'ai mis la photo de mon père là, tout le monde a écrit fais un pas, fais un pas. Wow. Et je lisais les commentaires. Et il faut le dire aux gens, hein, je lisais leurs commentaires en pleurs. Quand ils me disaient le un pas là, que me disait mon père là, ça évidemment je le dirais aussi à mon enfant ça. Ça évidemment je le dirais à mon enfant. Ça c'est la base. Quand c'est dur, tu fais un pas. Voilà, c'est un pas après l'autre. C'est un pas d'abord. Les gens, c'est une vidéo qui a beaucoup baisé cette vidéo où je parle de cette petite histoire de mon père. Mais le résumé, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'anxiété, bien souvent, réside dans la vision négative qu'on a de l'avenir. Quand on est dans le dur, on est encore plus dans le dur parce qu'on veut tout anticiper d'un coup. Alors que souvent, il faut se concentrer sur juste le premier pas. Il faut prendre juste le premier pas. Et quand ce pas-là est fini, il faut prendre juste le pas d'après. Moi, c'est vraiment dur pour moi dans la vie, Hervé. Je me concentre que sur le problème que j'ai à gérer dans les 5 prochaines minutes. C'est-à-dire que je n'anticipe même pas le problème de 18 heures. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je dis, on va gérer ça après. Mon énergie, là, elle doit être concentrée sur ce que je fais aujourd'hui à midi. Et quand j'aurai fini ce que je fais aujourd'hui à midi, là, je vais gérer ce que je fais à 13 heures. Quand j'aurai fait ce que je dois faire à 13 heures, là, je vais gérer et ainsi de suite jusqu'à dans 3 semaines. Tu comprends? Quand c'est vraiment dur dans la vie, quand tu es dans une situation vraiment compliquée, inextricable, où tu penses que ça y est, c'est cuit, concentre-toi d'abord sur ton prochain move, le prochain, l'immédiat là, que sur celui-là. C'est quand on veut tout gérer en même temps qu'on finit par péter comme une fusée. C'est ça. C'est ça la réalité. Non, c'est très intéressant comme information. J'ai vu dans ton affiche que tu t'appelles maintenant Edgar Yves Junior. C'est par rapport à papa? Bien sûr. Ouais, c'est un hommage au vieux. Je te dis, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal, frérot. Hein. Tu vois, même je suis en africain, donc voilà. Mais tu sais, même là, ça me touche. Hein, tu vois, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal parce que j'ai un sentiment de gâchis. Tu comprends? Bien sûr. Je n'ai pas profité de mon papa. Tu vois, je sais que c'est un grand homme. Je sais ce qu'il m'a légué. Je sais d'où je viens. Je connais mes racines. Regarde comment je suis habillé dans ton podcast. Donc, je mets beaucoup plus encore mes racines en avant maintenant et j'ai envie de rendre hommage. Et oui, mon père s'appelait Monou Edgar Yves Senior. Et il m'a appelé Edgar Yves Junior. Et donc, voilà, il voulait que je rentre dans ses pas et qu'il voulait que je laisse une trace. Voilà, à moi maintenant de réaliser le maximum de choses de mon vivant pour, quand je le retrouve là-bas, pouvoir le regarder droit dans les yeux. Mais oui, je m'appelle Edgar Yves. Je me suis toujours appelé Edgar Yves Junior. Hein. Junior, c'est sur mon acte d'état civil. Hein. C'est juste que j'ai jamais mis ce prénom en avant parce que pendant longtemps, il m'a cassé les couilles, l'autre. Normal. Je ne vais pas le calculer. Mais par contre, maintenant qu'il est mort, c'est Edgar Yves JR. Parce que pour moi, le JR, ça renvoie forcément au SR, au senior. Donc je me dis, tant que je fais ça et que je suis public, on aura toujours une pensée pour mon père partout où je passerai. Donc
C'est une façon pour moi de lui rendre hommage. Je me suis appelé Edgar Yves pour ça. Parce que je me suis dit, je peux faire au moins ça. Je suis rentré chez moi, j'ai fait le meilleur enterrement possible. J'ai fait tous les discours que je pouvais faire. Et maintenant, je dois partir en vacances, essayer de gérer mon deuil le mieux que je peux. C'est ça. J'ai fait une pause qui est la plus longue que j'ai jamais faite en stand-up. Là, je reprends à l'Adidas Arena, c'est dans un an. C'est en juin. J'aurais pu le faire avant. J'aurais pu le faire en janvier, parce que j'ai le niveau de remplissage. Mais j'ai décidé d'arrêter presque un an. Parce qu'il faut que je me remette de ça. C'est pour te dire à quel point, voilà, c'est dans ce genre de décision que tu comprends à quel point ça m'a affecté. J'arrête un an, frère. Tu vois, je suis allé au bout de ma tournée, mais ça m'a demandé de prendre sur moi un niveau où il me faut 6 mois, un an. Il faut évacuer. Ouais. Tu fasses le deuil aussi, tout simplement. Parce que je suis à l'intérieur, je suis détruit. Tu vois. Donc il faut que j'aille me poser quelque part, que je crie dans la montagne où je veux crier pendant ma randonnée. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller dans des destinations cheloues, aller crier, aller sous des cascades, aller machin, aller retourner sur la tombe de mon père aussi, parce que je suis pas. J'ai fait une pause de 10 jours pendant ma tournée pour l'enterrer et je suis revenu jouer direct. Et je défie tout le monde de le faire. Hein. Ceux qui veulent essayer, je vous défie. C'est un truc de fou. Voilà, c'est pas rien, tu vois. Donc, ouais, ça a été difficile. Donc, je vais faire une pause de 1 an. Et après, je reviendrai plus fort et plus chaud que jamais, parce qu'après, c'est sûr que toutes mes ambitions, je vais vouloir les réaliser par respect pour qui je suis, d'où je viens et par hommage pour mon père. Tu vois ce qui s'est passé avec ton papa, la pause là, de 14 ans, qui est basée sur de l'ego, on va pas se mentir. Complètement. Demain, toi, t'es papa, tu t'embrouilles avec ton fils, ta fille, comment tu vas gérer la situation? Franchement, je pense que je ferai la même chose. Parce qu'on est con, en fait. Ça te sert pas de leçon, ce que tu as vécu? Non. Regarde, moi, ma petite sœur, je lui parle pas depuis 10 000 ans, pour des tonnes de raisons. Pas la laver ici, mais c'est pas ma tasse de thé, on va dire. C'est pas du tout ma tasse de thé. Ça, c'est cette position et ce choix se sont raffermis à l'enterrement. Je me suis dit vraiment, elle, poubelle, quoi. Tu vois? Wow. Depuis la mort de mon père, comme on a été fâchés, j'ai dû, parmi les questions que je me suis posées, me dire, est-ce que ça valait le coup d'être fâché aussi longtemps? Donc, j'ai forcément dû redéfinir ce que ça veut dire être fâché pour moi. Exactement. Et du coup, j'ai trouvé une définition. Pour moi, être fâché avec quelqu'un, ça veut dire que si la personne meurt durant la fâcherie, tu es OK avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, appelle-la. Je répète, être fâché avec quelqu'un, ça veut dire que si tu es fâché avec elle ou que la personne meurt, tu es OK avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, appelle. Il y a des gens, je suis OK avec ça. Parce qu'en fait, on vit comme on vit et on meurt comme on a vécu et on meurt comme on meurt. Tu comprends ce que je veux dire? On est comme on est, en fait. On est comme on est. Et il n'y a pas que du bon en nous. Moi, je suis OK avec ça. Je suis un pêcheur, un énorme pêcheur. Et je fais de mon mieux pour évoluer, pour exister. Mais fus-tu de ma famille, fus-tu mon enfant, si tu me marches dessus, je te montre ce que mon père a fait avec moi. Nous sommes des hommes de décision. Donc, on ne revient jamais en arrière. C'est parce qu'on est pareil que ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'on est pile. Voilà. Moi, je suis comme mon père. C'est ton jumeau, en fait. Ah oui. Mon père m'a appelé Edgar Yves Junior parce que apparemment quand j'étais petit, c'est en Afrique qu'on consulte souvent le Fa, l'oracle et tout machin pour les enfants et tout. Donc on lui a dit ce gamin il fera de grandes choses et il vous ressemblera le plus. Donc il m'a appelé Edgar Yves Junior pour ça. Et franchement, même si je suis pas dans ces trucs là, faut croire que par contre ça pour le coup c'était J'ai vu les photos de ton père jeune, c'est toi. Ouais, mon père jeune c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. On se ressemble énormément. Et pas que dans le... Tu vois, c'est comme si c'était vraiment un jumeau bis, quoi, tu vois. Donc, j'ai ce même caractère-là. Je suis pas en train de te dire que c'est parfait. Mais moi, c'est comme ça que je gère. C'est comme ça que... This is how we do. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je gère, mon frère. Si mon fils vient à la maison, il dit « Ah, vous êtes tous des fils de pute », il rencontrera l'Afrique. Clair. Il n'y aura pas d'éducation Montessori en 8 étapes. Il y aura une étape. Il y aura une étape et tout le monde la connaît. Hein. Il y aura une seule étape et tout le monde la connaît, Hervé. Hein. Tout le monde sait quelle étape ce sera. Hein. Voilà. Ça sera une grosse après-midi pour ce jeune homme. Ah oui. C'est tout. C'est tout. Ça m'a pas tué, je suis pas mort. Ça a fait de moi un homme digne, un homme très courageux, bien plus que la moyenne. Donc mon père, il a... Écoute, mon père, il a au moins réussi à faire moi. Hein. Ouais. Mon père, il a au moins réussi à faire moi. Et je pense pas que m'avoir fait moi, c'est nul. Tu vois, il a au moins laissé moi derrière. Tu comprends? Je suis un garçon très courageux. Même quand c'est difficile, je ne baisse pas les yeux devant. Tu m'as vu faire, non, frérot? Même quand c'est
Même quand c'est la street, là. T'es vu. Ah, même quand c'est chaud, Je t'ai vu. frère, on est là, hein. J'ai vu. On dit oui, on y va. J'étais là, j'ai vu. Oui, on ne baisse pas la tête, hein. Et même quand je ne suis pas en position de force, je ne baisse pas la tête. Il m'a transmis des vraies valeurs. Et je sais que ce qui compte, c'est mes performances. Donc moi, j'ai ma relation avec le public qui est merveilleuse. Moi, je suis très proche de mon public. Ils sont très proches de moi. Ouais. Quand tu arrivais à Orex, pour venir me voir à Orex, quand tu arrivais à Orex, dès l'entrée, on t'offrait un jus de bissap et un gingembre de la part de Edgar Yves. Quand tu viens me voir, on t'offre ça. Ça en dit long sur qui je suis et comment je réfléchis. Ça me coûte un fric monstre, hein, ça. Hein. Ça, là, c'est peut-être 5 ou 8 cas. Hein. Bien sûr. Oui, pour faire du gingembre et du bissap pour 5600 personnes, C'est un truc de ouf. c'est 5 ou 8 sûr. cas. Mais je le mets, c'est-à-dire je l'enlève de mon économie parce que je veux tellement les remercier de m'avoir donné ce qu'ils m'ont donné là. Bien sûr. Tu comprends? Je leur suis tellement reconnaissant. C'est les seuls gens, mon public, vraiment, eux, je leur passe beaucoup de choses. Même des fois, il y en a qui disent des conneries, c'est pas grave, il est là. C'est grâce à lui aussi que je vis mon rêve. Laisse-le, c'est pas grave, enchaîne. Tu comprends? Je les remercie beaucoup pour ça. Quel conseil tu donnerais au Edgar Yves d'il y a 10 ans, 12 ans en arrière? C'est-à-dire que toi, là, d'aujourd'hui, avec le succès, la réussite que tu as réussi à accomplir, si tu devais te voir, à toi, à tes débuts, quand tu commençais à te poser des questions, à douter, tu dirais quoi à ce garçon? Change rien. Accroche-toi et change rien. Change rien, parce que l'ensemble des choix que j'ai faits m'ont mené là. Et moi, là où je suis actuellement, je suis OK avec ça. Je dirais au Edgar de l'époque, appelle ton père. Mais ce Edgar-là, il ne m'écouterait pas. On est d'accord? Il dirait, what? Tu vois? Donc, ça sert à quoi? Moi, je me connais et tu sais comment, tu connais un peu mon caractère. Tout à Ce fait. Edgar-là, est-ce qu'il m'écouterait? Il me dirait, toi, là, il faut que tu libères, circule. Tu vois ce que je veux dire? Il ne m'écouterait pas. Donc, ne change rien. Vis selon tes choix et tes convictions et fais-nous rêver. Parce que quoi qu'il arrive, frérot, quoi qu'il arrive, un homme ou une femme qui vit selon ses convictions, c'est beau à voir. Quelqu'un qui a son style là, c'est beau à voir. Écoute, moi, je pense que j'ai marqué le milieu juste pour ça. Hein. Tout à fait. Parce qu'on dit, putain, lui là, il est dans son truc, quoi. T'es content, t'es pas content, ils sont fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au moins pour ça, on dit, ouais, ce garçon-là, c'est quand même quelqu'un. Quand il fallait parler, dire ce que je pensais à l'époque, là, quand ils ont commencé avec le mouvement MeToo dans notre milieu, à fait. ils ont commencé à dire n'importe quoi, là. Je suis le seul gars qui a fait une vidéo pour envoyer la sauce. Je suis le seul. Hein. Je suis vérifié. Écoute-moi bien. Hein. C'est vrai. Tous ici, ils sont venus me voir en privé. Hein. Non, il faut dire la vérité. Faut dire. Ils sont tous venus me voir en privé. Ils m'ont tous dit, putain, beau gosse. Personne en public. Hein. Mais tout le monde m'a dit, ouais, ben, il en faut au moins un qui le dit. Alors, moi, c'est pas pour eux que je l'ai fait. Donc, je m'en fous qu'ils me soutiennent ou pas. Mais c'est comme ça que Fallait fonctionne que ça ce sorte. milieu. Ouais, bien sûr qu'il fallait que ça sorte, mon frère. Ok. Il y en a qui étaient là à me casser les couilles pour rien. Je veux dire, on veut mettre sur le même plan un viol, un gars qui s'est engueulé avec une meuf. C'est pourquoi vous voulez nous emmener là-dedans? Non, on doit vous dire. comprends. Non, on doit vous dire. Ça, là, je vous suis pas. Pourquoi tout mettre au même niveau? Non. Bien sûr. Oui. Et je suis pas d'accord encore maintenant avec leur charte. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous, je vais plus en comédie club. Oui. Et si je veux y aller, j'y vais. Hein. Je pense pas qu'il y a un comédie club où on me refuse. Hein. T'as compris? Donc c'est un choix de ne pas y aller. Hein. T'as compris? Et je pense que tout le monde me respecte. Et moi, on me respecte pour mon talent, hein, pas pour mes histoires. Tout à fait. On respecte le stand-upper que je suis. Mais il a raconté ça à Gad Elmaleh dans une vidéo. Comment il sélectionne au Comedy Cellar les gens. Le gars du Comedy Cellar, il s'adosse au mur. Comme c'est un mur de liaison qui ferme le restaurant et tout, et le Comedy Club. Il est dans le restaurant, côté restaurant sur le mur. Et quand quelqu'un joue et qui fait rire au point où le mur vibre, il dit à la meuf qui fait la programmation, lui là, je sais pas qui c'est, mais lui, il ou elle revient demain. C'est pas une question de sexe, c'est une question de mur qui vibre. C'est ça. Tu comprends? Pour moi, c'est ça l'humour. C'est ça. C'est ça en fait. Excusez-moi de pas être fou en fait. Bien Je sûr. n'ai rien à foutre de ce que vous racontez là. sûr. Vos arguments ne sont pas probants. Donc comme je suis pas d'accord, je ne m'exécute pas en fait. Je suis pas une pute. Tu comprends? Je vais pas dire oui à un truc que je crois pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, pour moi, c'est de la merde. Et si on veut jouer à ça, pourquoi il n'y a pas du coup un noir obligatoirement? C'est que pour les femmes, la charte? Ah, super. Ça montre bien à quel point vous avez utilisé un truc pour vous seulement. Pour vous. Ouais. Si votre souci, c'est l'égalité, pourquoi il n'y a pas obligatoirement un noir, un blanc, un arabe, une femme, un non-binaire, Non, mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais si sérieux, là. Hein. Pourquoi pas? Un blanc, un noir, un arabe, un juif, un non-binaire. On peut faire ça si vous voulez. Mais du coup, il n'y a qu'une place à prendre par plateau. Hein. T'as compris que c'est stupide, non?
Voilà. Donc, pour mettre tout le monde, sur le même pied d'égalité, on dit, écoute, si tu es doué, tu joues. Si tu n'es pas doué, tu ne joues pas. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, comme le monde a besoin de ça, je le comprends. C'est le move dans lequel ils sont. Et donc, moi, je ne ressens pas le besoin de combattre ça. Tu vois? Mais si on me demande ce que j'en pense, comme on est là en train de le faire, je le dis. Tout à fait. Voilà. Mais pour le reste, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais qu'au final, ça ne les rendra que plus malheureuses, en l'occurrence, ce truc-là. Bien sûr. On va vous pointer du doigt, on va vous critiquer, voilà, ça va exacerber la haine et les tensions. C'est pas un chemin vers la paix, ça. Mais faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Je me suis mis en dehors de vous. Donc, ce que vous faites là, moi, ça ne me touche pas. J'en ai rien à foutre. Mais si on me demande ce que je pense, je dis la vérité. Et un dernier mot, Edgar Yves, pour toutes les personnes qui veulent allier humour, résilience et business, ça serait quoi pour toi? Accrochez-vous. J'ai vécu beaucoup de choses différentes dans ma vie. Beaucoup de choses cool, mais beaucoup de choses difficiles. Et je me suis rendu compte que ce qui compte vraiment, par-delà tout, c'est de ne pas se trahir soi-même. Oublier les gens, le monde extérieur, le qu'en dira-t-on, les avis des autres. Ce qui compte, c'est que vous-même puissiez être fier de ce que vous êtes. À chaque instant et en toutes circonstances. Quand on n'est pas fier de soi-même, on n'arrive pas à se tenir suffisamment droit. Tu comprends? Tout à fait. Si on sait qu'on doit faire un régime, on se le dit la veille au soir. Le premier truc qu'on fait le matin quand on va à la boulangerie, c'est de prendre un financier au chocolat. Le niveau auquel on est en train de se... Ouais. On n'est pas aligné, en fait. Le niveau auquel on est en train de se trahir là, il est phénoménal. Exactement. Tu comprends? Il est important d'être votre meilleur partenaire de vie et de ne jamais vous trahir vous-même. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous trahir vous-même. Battez-vous vous-même, ne vous trahissez pas. C'est important. On ne doit pas se trahir soi-même. Tu comprends? Ouais. On doit pouvoir être fier de dire, écoute, que j'ai gagné ou pas, que je sois allé au bout ou pas, je suis fier du parcours que j'ai mené. C'est important. Trouvez le moyen, donnez-vous les moyens d'être fier de vous-même, parce que franchement, c'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment, frérot. Quand on est fier de soi. Et ce n'est pas un sentiment que quelqu'un de dehors te donne. C'est un sentiment qui naît de l'intérieur et qui naît des efforts que tu as consenti à faire. C'est de là que ça vient. Ça, là, c'est le vrai plaisir, c'est la vraie jouissance, c'est le vrai bonheur. Et ça, personne ne peut vous le donner ou vous le retirer. Ça vient de vous-même. Vous êtes votre propre validation. Vous n'avez pas besoin des autres. Incroyable. Non, mais c'est vrai. Franchement, Edgar Yves, merci beaucoup. Merci, mon ref. Un plaisir. Merci, c'était un plaisir de te revoir, de rééchanger avec J'étais toi. content de te voir. Vraiment, merci du fond du cœur. Et toi, tu continues? Oui. Bon, lâche rien Continue. aussi. Hein? Non, je lâche rien, mon frère. Voilà, il faut. La vérité, non, je lâche rien. Je continue d'écrire, j'écris tous les jours. Je vais jouer régulièrement. Je monte. En fait, la conversation qu'on a eue, où tu m'as dit vraiment, il ne faut pas se faire de pitié envers soi-même. Non. Il faut être clair, Factuel. Voilà. bosser. Tu postes, il y a des vidéos qui seront drôles, d'autres c'est pas drôle. Tu continues. Tu bosses, Voilà. tu bosses, tu bosses, tu bosses. Moi, quand je te vois, tu es vraiment un exemple. C'est-à-dire que à travers ce que tu as fait, tu nous as montré à tous, les gars, c'est possible. Oui. Ouais, nous les Renois, on ne nous donne pas ceci, cela. Prends ce que tu as à apprendre. Voilà, prends-le. Crée ton histoire. Ouais. Écris-la surtout. Écris ton histoire. Ouais, c'est toi qui as le stylo. Tu nous as prouvé par A plus B que c'est possible. Bien sûr que c'est Parce possible. que nos modèles à nous, c'est qui? C'est les Américains. Bah oui. Moi, mon modèle, c'était Kevin Hart. Ouais. Je le regarde, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai un frère là. Moi, ce qui me rend fou, je te connais. C'est-à-dire, c'est pas, ouais, j'ai entendu dire que. Non, tu ou étais là. Je l'ai vu de Ouais. mes yeux. Donc, quand je vois ça, moi, j'ai de l'admiration pour ton travail, du respect, parce que j'ai vu à quel niveau tu travailles, à quel point tu t'es donné les moyens d'être qui tu es. Je me rappelle, tu me dis, Hervé, je bosse tous les soirs, je bosse, je dors en écrivant, je regarde des stand-up, je dors, je me réveille, Ah ouais, je ouais. vais... Je n'ai fait Attends, que gars. ça pendant 8 années de ma vie. La pression a baissé un peu après parce que je commençais à avoir des vrais résultats. Mais pendant les 8 premières années, je n'ai fait que écrire, que jouer, écrire, regarder du stand-up, ajuster, écrire, jouer, regarder du stand-up, ajuster, écrire, jouer, regarder du stand-up, ajuster, écrire, jouer. Je n'ai fait que ça. Même pendant les vacances. Hein. Même juillet-août. Hein. Un des seuls qui jouait au Paname juillet-août, allez demander à Karim quel jour, c'est moi. Hein. Moi, juillet-août, hein. Il n'y a pas de... Non.
Je me faisais peut-être un week-end merguez à un moment donné, là, pour me relancer, mais c'est tout. J'étais pas en dehors de Paris, c'était en banlieue vite fait, et j'étais reparti. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Il faut cravacher, se donner à fond. Moi, je vais cravacher, je continue à cravacher et je compte bien suivre ton chemin. Il n'y a Parce que aucune tu m'as raison montré un que tu modèle n'y arrives pas. exceptionnel. Tu feras même mieux. Il n'y a aucune raison, mon frère. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Et vraiment, Voilà. sincèrement. Et Parce pour que t'es moi, un bon gars. merci beaucoup. Et je pense que dans le milieu du show business et même dans le stand-up, il faut le faire intelligemment et poser les bases. C'est un plan, mon frère. Il faut qu'il y ait C'est des bases Tu vas à la solides. guerre. Il te faut C'est une la guerre. stratégie. Il faut une stratégie. Ben voilà. Une stratégie. Tu vois, quand ils font les réunions au QG dans les tentes pour la guerre, là, c'est ce que tu fais. Tu dresses un plan. Et une fois que tu as un plan, ils disent en anglais, j'adore la phrase, you stick to the plan. Tu t'en tiens au plan. Exactly. Yeah. You stick to the plan. C'est-à-dire, on ne dévie pas du plan. Hmm. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon plan. Moi, par exemple, je n'ai jamais dévié du plan parce que j'ai fait un bon plan. Hmm. Un plan qui repose que sur moi-même. Hein. Tout à fait. Donc, du coup, ça limite les accidents. Hein. Tout à fait. C'est un plan qui n'intègre pas le don ou le cadeau. C'est pas dans mon plan, ça. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, c'est juste une question de temps. Mon moment va arriver. Il faut. Je travaille pour, mais quand ça va arriver, je veux que ça tabasse fort. C'est bon, ça. Très, très fort. Ouais, c'est bien. Mais avec des bases très solides. C'est Tout ça. à l'heure, on a parlé de SCI, Bien sûr. de réduction, de flat tax. Bien sûr. Si je te parle de ça, pourquoi? C'est les fondations. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire que demain, le stand-up, oh, j'en ai marre, ou il y a une dinguerie, je sais pas quoi, mes fondations sont là. C'est ça. Et Moi, j'ai il se d'autres peut que je dise à un moment donné, leviers. voilà, moi, je peux me dire pendant un an, je fais autre chose. J'aurai pas de problème. Il faut qu'il y ait d'autres leviers, C'est d'autres obligé. axes. Parce que la tournée, c'est extrêmement physique. Bien sûr. On abîme notre santé Bien sûr. en y allant. Moi, j'ai fini l'année très malade, machin et tout. J'ai une maladie, une hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau. J'ai une maladie auto-immune. C'est mon corps qui attaque ma propre thyroïde, qui produit du coup en excès les hormones de thyroïde. Wow. Et du coup, ça emballe mon cœur, des trucs comme ça, machin et tout. Donc, je suis en train de me faire soigner pour ça. Et que c'est une maladie qui est déclenchée par une émotion forte. Je me dis, bah, tiens, c'est marrant ça. Parce que je suis en plein dans un boulot, j'ai ça, et j'ai vécu une année qui fait que. Donc, tu vois, c'est aussi un truc où il y a un contre-coup physique qui est fort. Et donc, à un moment donné, il faut être capable de dire, ben, pendant 2 ans, je ne joue pas pour laisser le temps à mon corps de se reposer. La pause là, que je fais de 1 an, c'est aussi pour laisser le temps à mon corps de se remettre. Parce que ça fait 12 ans que je fais que ça. Du moment où j'ai démarré l'humour, je n'ai pas arrêté jusqu'au Grand Rex. Je n'ai jamais arrêté. C'est ouf. Donc là, j'ai fait une pause pour la première fois. C'est ouf. Ok. Ok, très très bien. Écoute, Edgar, en tout cas, franchement, merci pour ton temps. Ouais. J'ai passé un très très bon moment et au plaisir de te revoir pour parler d'autres sujets. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir. Clairement. On se revoit avec plaisir. Fais attention Plaisir, à toi, on est ensemble. super. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre podcast du rien au tout. J'ai eu l'honneur de recevoir Edgar Yves Junior, un gars que j'aime plus que tout. N'hésitez pas à suivre l'épisode en entier sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, Insta, bref, tout. Merci pour votre suivi. Je vous dis à très vite. Au revoir.